Réflexion sur l'orgueil et l'humilité basée sur la parabole du pharisien et du publicain par Félix Ramirez. La parabole du pharisée et du publicain. Luc 18, 9 à 14. Introduction. J'adore les histoires bibliques. Et pas seulement moi, je crois que pour beaucoup d'entre nous qui sont nés et ont grandi dans l'Évangile, les histoires bibliques ont été une belle source d'enseignement qui nous accompagne encore aujourd'hui. David et Goliath, Élie, José, Moïse contre les Israélites dans le désert, l'arche de Noé, etc. Cependant, toutes les histoires présentent certains inconvénients, et cela inclut, en particulier les histoires bibliques. À la maison, nous avons des films que les filles ont vus plus de 10 fois, et chaque fois que je m'assois pour les regarder, je passe du temps à les gronder car ils connaissent déjà si bien le film qu'ils ont même appris les dialogues des personnages. Autrement dit, la scène suivante devient totalement prévisible, et apparemment, l'émotion de ne pas savoir quel est le prochain épisode qui s'estompe jusqu'à ce qu'on perde l'émotion de l'apprécier comme si c'était la première fois qu'on le voit. Et cela est particulièrement vrai lorsqu'on relit les récits bibliques. Nous savons déjà quelle est la fin. Je pense que nous devons faire plus d'efforts et nous efforcer de revivre l'émotion de les écouter à nouveau pour profiter à nouveau de leur effet surprenant comme lorsque Jésus l'a raconté pour la première fois. C'est le cas de la parabole devant nous. Deux personnes, un pharisien, homme respecté pour son savoir, c'étaient des hommes considérés comme les plus orthodoxes dans l'interprétation de la loi, droite en doctrine, conservatrice. Ils étaient zélés pour respecter et faire respecter la loi. Il y avait environ 6000 pharisiens à l'époque de Jésus. Leur renommée et leur réputation étaient très appréciées jusqu'à l'apparition de Jésus, qui fut celui qui les dénonça publiquement pour leur hypocrisie de un publicain. C'était un homme totalement opposé aux pharisiens, accusé d'avoir trahi le peuple juif en collectant des impôts pour le livrer à l'Empire de Rome. Il se trouvait à la dernière place de la popularité et, avec les païens, il faisait partie des personnes les plus répudiées de la société, car ils étaient des extorsionnistes et ont profité de leur position pour exiger plus d'argent. Rappelez-vous que Jésus, lorsqu'il parle de la dernière étape de la discipline de l'Église, dit que quiconque persiste à pécher doit être considéré comme un gentil et un publicain. 3. Ce sont les personnages de ce récit. Clair. Aujourd'hui, nous savons à l'avance qui est le méchant et comment cette histoire se termine, mais lorsque Jésus a raconté cette parabole, personne n'imaginait le résultat inattendu que cela aurait, et cela les a laissés sous le choc. Imaginez qu'au lieu du pharisien, nous mentionnions un éminent professeur de séminaire et qu'au lieu du publicain, nous mentionnions un trafiquant de drogue ou un kidnappeur assoiffé de sang. L'impact serait très fort, semblable à celui qui a eu lieu dans l'esprit de ceux qui ont entendu les paroles de Jésus. 4. Jésus nous présente donc intentionnellement deux hommes aux mœurs totalement opposés. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 mars, avril 2024. Page 1. En prestige, en profession et en fin de compte opposés dans leurs conditions devant Dieu. De prière. Ces hommes montèrent au temple pour prier. Peut-être que c'était l'heure fixée pour le culte, ou non. L'important est que chacun des deux s'adressait à Dieu dans la prière. Et c'est dans le contenu de leur prière que Jésus nous révèle le but de l'utilisation de cette parabole. 1. La prière du pharisien. Lisons encore 11. Le pharisien se leva et se pria ainsi. Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes, voleurs, injustes, adultères, ni même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tout ce que je gagne. Il est frappant au premier abord que sa phrase soit divisée en deux parties, une partie négative et l'autre positive. B. Dans la partie négative, il raconte ce qu'il n'a pas fait. Il n'était pas un voleur, injuste, adultère, et encore moins semblable à ce publicain, qui avait sûrement remarqué sa présence. Peut-être que c'est venu plus tard. Il me semble que cet homme gardait un bon souvenir de ses réussites dans sa marche avec Dieu. Il énumère les péchés qu'il prétendait ne pas avoir commis. Au moins, en apparence, cet homme paraissait respectable et honorable aux yeux des autres. C'est du côté positif, il évoque les bonnes pratiques qu'il a pratiquées en bon observateur zélé de la loi. Il nous montre quelles étaient ses habitudes pieuses, ses vertus qui le distinguaient des autres pécheurs. Jeûner 2 fois et payer la dîme de tout semble être des exemples difficiles à réaliser pour ceux d'entre nous qui sont ici. Cet homme semblait certainement craindre Dieu, et il était sûr de pouvoir le prouver avec des quantités et des dates exactes. Le pharisien était fier de ce qu'il avait fait et de ce qu'il n'avait pas fait, parce qu'il louait sa propre puissance d'obéir à ce que Dieu exige. À majuscule accent grave, mesure qu'il regardait les défauts des autres,
Sa confiance en lui grandissait de plus en plus mais remarquons comment commence cette série d'autolouanges. Je vous remercie. Le pharisien était reconnaissant envers Dieu mais pour sa justice personnelle. Il disait, c'est bien que je ne sois pas comme ces gens. Je suis différent, parce que je me conforme. Il n'a pas mentionné que grâce à la puissance de Dieu, il pouvait vaincre la tentation. Il n'avait Dieu que pour admirer ses propres juges. La prière du pharisien nous révèle le danger de vivre apparemment correctement et justement, mais vide de Dieu, sans la grâce et la miséricorde de Dieu pour lui obéir. Ce qui conduit par conséquent à l'orgueil de soi et à se sentir meilleur que les autres d'eux. La prière du publicain 13. Mais le publicain, qui se tenait au loin, ne voulait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine, en disant, Dieu, aie pitié de moi, pécheur. Totalement différent du pharisien, cet homme se tenait à distance, loin de l'autel, car c'était peut-être ainsi qu'il comprenait qu'il était dans sa relation avec Dieu. C'était à peine une distance minimale du temple, peut-être juste quelques pas dans le temple. Il n'osait même pas lever les yeux pour prier, ce qui nous indique que c'était très probablement la posture du pharisien lorsqu'il priait. Le publicain était si affligé et si conscient de sa condition de pécheur qu'il se tenait loin et la tête baissée en signe de sa conviction qu'il était à la merci du châtiment de Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2b. Aie pitié de moi qui suis un pécheur. Une autre façon de comprendre ce qu'il disait était, aie pitié, apaise ta colère contre moi. Ces paroles reflètent l'état de son cœur. La seule chose qu'il a osé dire à Dieu était un appel à la miséricorde et à la miséricorde. Cet homme se considérait comme perdu, incapable d'échapper à la colère de Dieu. Elle était pleinement consciente de sa véritable